messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Les forces de défense et de sécurité renforcent leur capacité en matière de traite des êtres humains au Burkina. C'est une formation organisée par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Elle vise à permettre à ces forces de défense et de sécurité de lutter de façon efficace contre ce phénomène. La formation a été rendue possible grâce à un accompagnement financier des États-Unis d'Amérique. La troisième journée médicale pharmaceutique et odontologique de l'Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo a débuté ce 30 janvier sous la présidence du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. La journée se tient sous le thème santé et environnement. Elle sera marquée pendant 3 jours par des communications et des conférences sur des questions comme la responsabilité sociale des médecins et le combat contre les maladies chroniques. Des doyens des universités du Burkina, d'Afrique et d'Europe participent à cette troisième journée médicale en vue de partager leurs expériences et contribuer à améliorer la santé des populations. La 30e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevée hier à Addis Abeba. Ce rendez-vous des leaders du continent a surtout mis l'accent sur le développement de l'Afrique. Les dirigeants se sont engagés à lutter contre le phénomène de la corruption qui constitue une véritable entrave au développement. La conférence s'est également penchée sur plusieurs autres questions comme la situation sécuritaire au Sahel, l'aide au développement et le financement de l'institution panafricaine qu'est l'Union africaine. Des délégations de paysans, des sections de l'ODJ, l'organisation démocratique de la jeunesse du Burkina, de 8 provinces du Burkina, remettent en cause la qualité de l'engrais que la Sofitex a mise à la disposition des cotonculteurs de la campagne précédente. Ces délégations ont convié la presse ce matin à Ouagadougou pour se faire entendre. Les paysans exigent donc l'annulation des crédits d'intrants qui leur ont été accordés par la Sofitex pour la campagne 2017-2018. Ils demandent en plus une contre-expertise de l'engrais fourni car ils disent émettre des doutes sur l'analyse du fournisseur de l'engrais. Aux États-Unis d'Amérique, le directeur général adjoint du FBI, McCabe, jette l'éponge. Il était dans le collimateur du président Donald Trump depuis 2 mois. Il se savait sur un siège éjectable et il a finalement démissionné après avoir été fortement poussé au départ. Une décision très personnelle a pourtant assuré Washington. Face aux journalistes, la porte-parole de la Maison-Blanche a en effet certifié que le président américain n'avait rien à voir avec la décision de McCabe. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.